Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut faire en janvier, début janvier? Est-ce que ça vous dirait de commencer un semis que mon beau-père faisait tous les ans en mini-serre, en mini-couche, voilà, en mini-serre, que vous pouvez faire tout simplement, semer un petit peu de laitue. Et la laitue que je vous conseillerais début janvier, on est en lune descendante, mais rassurez-vous, avec la fraîcheur, elle va pas monter. Elle va pas monter, non, non, elle va pas monter. Donc vous inquiétez pas. Mon beau-père semait toujours de l'apia. L'apia. Alors c'est une laitue qui a l'avantage, même si elle fait zéro, si elle est un petit peu protégée, on va faire une mini serre avec un peu de plastique transparent, et on va faire notre semis début janvier ici. Donc vous pouvez le faire dans des barquettes. On va simplement prendre de la terre de jardin, essayer de trouver la terre fine. Bon bah moi j'ai pris de la terre fine qui est juste à côté, à l'endroit où il y avait ma serre, tellement que j'y ai mis de fumier, j'y ai mis de bonheur et de joie là dans cette serre. Bon, elle a été décalée, et donc ici la terre ici elle est détrempée, vraiment détrempée, tandis qu'ici à l'endroit où il y avait la serre, elle est beaucoup plus finâtre, elle est beaucoup plus fine. Donc c'est pas évident de trouver un peu de terre fine quand c'est détrempé. Alors, j'ai pris un bac de polystyrène, un bac à pichon, tout simplement, que vous trouvez chez les poissonniers, qui est à moitié découpé. Voilà, j'ai mis, 7 cm de terre. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va semer. Alors, de l'apia, de la laitue apia. Alors, comment faire? Bah, tout simplement, je vais vous faire la première ligne, semer à la main. Donc je vais en prendre un petit peu. Et ensuite j'essaierai de vous faire voir. Voilà. Alors, essayez d'être le plus le moins dru possible. Et ça, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc on va essayer de semer. Il faut que ça soit un petit peu parsemé. Voilà. Alors j'aimerais bien vous faire voir ça. Alors, tant pis, je vais devoir les poser et les rattraper un petit peu à la main. Voilà, donc je vais essayer de vous faire voir ça le mieux possible. Alors, vous voyez, regardez, le temps que le smartphone se positionne, alors semer et en même temps, vous voyez, filmer. Alors c'est un petit peu sportif les amis, le jardinage c'est toujours un petit peu sportif. Alors vous voyez les apias, voilà, hop, vous les voyez bien là, on les voit assez bien quand même, hein. Voilà, donc on peut peut-être faire une petite ligne. Alors vous voyez, ces graines d'apia fait maison, hein. Ce qui est important, c'est de ne pas semer trop dru. Voilà, déjà là, c'est pas trop mal. Voilà. Donc là, vous voyez, il y en a déjà plus d'une cinquantaine. Ça vous fait déjà un stock de salade vraiment assez important. Voilà les amis, maintenant on va les recouvrir. Alors les amis, moi ce que j'aime bien après avoir semé, c'est que on va y mettre quand même une bonne dose d'humidité. Là, la terre est humide, mais on va y ajouter une petite dose d'humidité. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal humide. Et comme ça, la base, ça va germer un petit peu plus vite. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir, mais très légèrement. Très, très légèrement. On va saupoudrer. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de ne pas exagérer, hein. Autrement, alors je vous fais voir un petit peu. Alors, regardez, regardez, c'est à peine recouvert, hein, à peine recouvert les graines. C'est-à-dire vous en mettez seulement qu'un tout petit peu. Voilà,
Alors moi je vais pas tasser les amis, je vais pas tasser parce que justement ça peut pénaliser un petit peu. Le fait de tasser, c'est des graines super fines, faut laisser la plante sortir d'elle-même, c'est pour ça qu'il y aura un excès d'humidité. Vous voyez, il faut vraiment, si on tasse, on risque de l'étouffer, je suis pas trop pour. Alors maintenant, on va aller placer notre bac, les amis. Alors, par là-bas, comme ceci, à l'endroit où on a fait notre petite mini-serre. Alors vous voyez, toujours avec des petits trucs de plastique. Alors si vous n'avez pas ces petits trucs de plastique, moi je vous conseille eh bien d'utiliser des petits bouts de bois, n'importe quoi, en forme de triangle, que vous allez implanter, vous savez, un bout de bois comme ceci ou de l'autre sens. Alors les amis, vous voyez, si vous n'avez pas ces petits demi-cercles en plastique, vous pouvez simplement utiliser 2 petits bouts de bois, enfin 4, il en faut 4, que vous allez mettre en triangle comme ça, vous voyez, vous allez les mettre en triangle, et vous n'avez plus qu'à placer votre plastique transparent. Voilà. Donc vous voyez, franchement, faut faire le système de tente, vraiment tout à fait simple, hein, et rudimentaire. Alors, l'avantage de faire ces petites couches là comme ça, c'est que ces petites serres, c'est que au moindre rayon de soleil, vous allez avoir peut-être allez, 1 degré, 2 degrés en plus, tout simplement. Et ce qu'il faut, bien l'implanter. Alors je crois qu'il y a un sens, autrement j'aurai un petit peu de mal au niveau du plastique. Moi je crois que c'est plutôt de ce sens-là. J'ai plus de mou. Et vous mettez bien sûr une brique de chaque côté pour le vent. C'est important. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un système super simple. Et là, vous pouvez faire vos salades. Bien sûr, si vous faites ça sur le rebord d'une fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va filer. Autrement dit, les salades vont germer hyper vite parce qu'il y a plus de chaleur dans la maison. Et en plus, elles vont filer. Donc, je vous déconseille sur le bord d'une fenêtre, hein. Ce que je vous conseille, c'est de faire ça en extérieur, côté sud. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah, ce monsieur, il a une serre, pourquoi pas? Bah, c'est parce que moi, je laisse ma terre reposer, voilà, avec le fumier, bien se décomposer. Mais j'utiliserai bien sûr pour les tomates, vu que ça fait déjà la 2e année, hein, une terre qui va être changée. C'est-à-dire dans chaque trou de tomate, hein, quand je mettrai mes pieds de tomate, tous les 75 cm, je vais prendre de la terre de jardin juste à côté, mais pas de la terre de la serre. Parce que le problème, bien sûr, le fait de faire toujours le même légume au même endroit, c'est que le légume va apporter quelque chose de plutôt négatif dans la terre à l'endroit où il est planté. Donc votre rendement va diminuer. Donc il faut impérativement utiliser de la terre d'ailleurs dans chaque trou de tomate. Bon, voilà, on est sorti un petit peu du... alors sachez que vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez semer du persil, et il y en a même, pour les plus sportifs, semer quelques radis avec la même méthode dans des petits bacs, toujours en extérieur. Voilà, début janvier. Ben, je vous adresse plein de bonheur et plein de joie, et puis je vous dis à bientôt, et je vous tiens au courant d'ici quelques semaines, d'ici 2 semaines, et profitons de ces températures. Ici il fait 10 degrés chez les Chetomis, 10 degrés au nord de Béthune. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Voilà, tout simplement, il n'y a pas plus simple pour essayer de gagner un petit peu de chaleur. Et la laitue, c'est de l'apia.